notre quatrième duplex, quatrième rencontre en région. Je vous propose un bain de jouvence. Carrément. Vous allez voir le chef d'entreprise qu'on va vous présenter a créé son entreprise à l'âge de 17 ans seulement sur la personnalisation des tenues d'athlètes. Arthur Berthelin, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Spring-Art. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre activité Spring-Art en quelques mots? Alors, Arthur Berthelin, 24 ans, j'ai créé la société Spring-Art en 2016. À l'âge de 16 ans, j'étais encore en seconde. Tout est parti du fait que j'étais fan d'athlétisme et de sport en général, et également de ma famille qui a une usine de textile depuis 1976. Alors Arthur, qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents? Parce que j'imagine que vous en avez quelques-uns. Et avant tout spécialisé dans la personnalisation de textiles sportifs et plus particulièrement d'athlétisme, de triathlon et de cyclisme. Et je dirais que ce qui nous différencie, c'est avant tout la production en interne en France, à Troyes. Et également le fait que nous travaillons pas mal de techniques. On est aussi bien sur de la confection traditionnelle, sur machine à coudre, que dernièrement, on utilise des machines, par exemple, de collage pour l'assemblage, qui permet une meilleure qualité, des meilleures finitions, aussi bien esthétisme que confort pour la performance, mais également l'utilisation de machines laser pour, par exemple, pouvoir réaliser des zones de respirabilité un peu plus travaillées pour la pratique du sport. Alors j'imagine que vous regardez d'un intérêt peut-être un peu plus pertinent que les autres les Jeux Olympiques. Est-ce que vous y serez présent aux Olympiades? Alors en effet, Spring-Art sera représenté aux Jeux Olympiques avec très probablement une dizaine de nations, vraiment dans le milieu de l'athlétisme, principalement des nations d'Afrique comme le Togo, le Mali, le Sénégal, la Gambie et quelques autres. Donc je pense que ça pourra faire un bon tremplin et surtout une belle vitrine pour la marque et pour le savoir-faire français également. Donc on y sera et j'espère que ça pourra bien aider la marque à décoller. Bien sûr, merci beaucoup Arthur, et on regardera très attentivement les images des JO, on essaiera de repérer Spring-Art quelque part sur les vêtements. J'imagine que son discours vous parle particulièrement, Dominique, non? Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui faisait le lien entre le textile et le sport, en particulier dans l'athlétisme, c'était les propriétés techniques, mais aussi la personnalisation, et je crois que Arthur a absolument tout compris, ce volet subjectif de la performance chez l'athlète. Très bien. On va laisser Alexandra Broussard nous parler un petit peu, parce que... Pardon. Brousseau. Bon, moi, Brossard, c'était Papy Brossard, c'était autre chose. Alexandra Brousseau, pardon. Et quelle est la place du textile Made in France, en particulier au JO, Alexandra? On le voit bien déjà, là, on a quand même une belle place, mine de rien, avec des entreprises qui ont un très beau savoir-faire. On a des entreprises qui ont un goût pour l'innovation, pour la technicité, mais aussi pour la qualité, parce que ça fait partie de l'ADN de nos entreprises, de nos industries françaises, ce goût pour la qualité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à produire des différents articles liés au sport très aboutis. Ouais. Cependant, c'est vrai que, pour le point un petit peu négatif, si je puis dire... Ah non c'est vrai que sur les JO, il y a eu des appels d'offres qui ont été faits, malheureusement qui n'ont pas pu être vus par beaucoup d'entreprises françaises, parce que c'est arrivé un petit peu à période Covid, avec des dépôts de dossiers dans une période où les entreprises avaient beaucoup de choses à gérer et pas forcément des dossiers de réponse d'appel d'offres. Ça a été un petit peu dommage. C'est un petit peu indigeste de perdre une compétition sans y avoir même participé, quoi. Oui, alors bon, on le voit, il y a quelques entreprises qui ont pu répondre, mais c'est vrai que je pense pas suffisamment, et je pense qu'il y aurait plus d'entreprises qui auraient pu répondre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, les tenues de cérémonie, donc il y a eu 1500 tenues de cérémonie qui ont été faites, donc c'est LVMH et Berluti qui ont pu répondre à ça. La production, elle est italienne, elle n'est pas française. C'est pareil pour les tenues qui ont été faites par Le Coq Sportif, on entend beaucoup parler.
1,3 million de pièces qui ont été produites par le Coq Sportif. Mais il faut savoir que moins de 10% sont faites en France. D'accord. La plupart sont faites au Maroc, en Chine et un petit peu au Portugal. Alors, on a parlé des chaussures, beaucoup, mais qui dit chaussures dit chaussettes. Et vous, les chaussettes, c'est votre truc. Exactement. Donc oui, nous, Brousseau, on est fabricants de chaussettes. Oui. C'est vrai qu'en France, on est, on va dire, 5 fabricants vraiment qui sont implantés industriellement depuis plusieurs décennies. On travaille pour certains d'entre nous sur les produits techniques. Alors Brousseau le fait, comme d'autres entreprises. On est deux. On va voir tout à l'heure Tismaï, Benoît Seguin, qui est aussi tourné sur les produits techniques sport. On s'y est mis. C'était pas notre métier de base, il faut être clair. Mais vous êtes adapté. C'est comme ça que vous avez tiré votre épingle du jeu. On s'est adapté, c'est que je pense, comme on l'a vu, comme beaucoup d'entreprises, et comme je disais, ça fait partie de notre ADN en fait. L'innovation, le développement technique des produits. Et donc c'est vrai que le goût du sport pour les Français et puis et d'autres populations également font qu'on a quand même une réponse à donner aux attentes. Donc naturellement, on a travaillé les produits techniques, les matières. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de matières, en effet, qui ont été développées. On en a parlé tout à l'heure. Nous, sur la chaussette, c'est vrai qu'on a de plus en plus de matières. Alors, des matières comme le Coolmax, etc. Le polyamide, qui est, c'est pas un gros mot, parce que c'est vrai que souvent on dit c'est des matières artificielles, etc. Mais n'empêche que des matières comme le polyamide aujourd'hui dans la chaussette, c'est la matière essentielle, parce qu'elle apporte les propriétés qu'on recherche pour le sportif. D'accord. Donc voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas non plus nier. Non. Il faut s'adapter, quoi. Exactement. Ouais. Et le marketing, la communication fait partie intégrante de la réussite industrielle. Et vous avez des ambassadeurs, c'est bien ça ? Alors, des ambassadeurs, oui, on travaille avec certains sportifs. En effet, on collabore, si je puis dire, parce que, comme on l'a vu précédemment, on leur fait tester les produits. Parce que rien de mieux qu'un sportif professionnel pour tester les produits et nous dire clairement qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce qu'ils sont en attente. En effet, ils ont des grandes attentes et à nous d'y répondre.